La résine est en train de durcir, elle s'en vient de plus en plus dure. Alors, ça fait 3 fois que je recommence ce petit vidéo-là. Au début, la première fois que j'ai pris une vidéo, c'était encore pas mal correct, et là, ça l'est de moins en moins. Mais bref, la résine est encore trop molle pour que je puisse le travailler, pour que je puisse y toucher. Alors, je prends 2 minutes pour vous parler et puis pour vous remercier d'abord de votre fidélité. Vous êtes au rendez-vous par centaines, ou en tout cas, il y a un nombre important de visiteurs. On a franchi la marque des 2500 visites du canal YouTube. Et on a franchi le 20 000 visionnements. 20 000 visionnements de l'ensemble des clips sur mon site. Alors, je vous remercie. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie de regarder mes vidéos. J'espère que ça continue de vous plaire. Souvent, il y a des tâches... je présente des choses en accéléré, du sablage, et je vous dis, j'en enlève beaucoup. J'ai beaucoup je filme beaucoup, mais je passe en accéléré, et en plus de passer en accéléré, je coupe beaucoup de morceaux pour essayer de condenser ça le plus vite possible. Sinon, ça ferait des heures de sablage, et puis je pense pas que c'est ce qui vous intéresse de voir. Une fois que vous connaissez le principe, je pense que vous voulez voir la prochaine... vous voulez voir le prochain sujet. Alors, merci de votre fidélité. Continuez à venir. Et j'en profite aussi pour vous offrir de venir me voir sur le site web que vous voyez ici, www.mmamodel.com. C'est un site où j'ai centralisé, si on veut, l'information du projet A10. Puis, où j'ai écrit quelques articles, et je suis prêt à en écrire d'autres, et je suis prêt à accepter vos requêtes pour différents articles. Il y a aussi une galerie de photos, des albums de photos. Entre autres, il y a des photos de mes modèles, de quelques-uns de mes modèles. Il y a des photos de quelques-uns des visiteurs. Et je vous invite à m'envoyer des photos et à m'envoyer vos photos, pour que je puisse les afficher sur mon site, parce que je trouve ça important de vous connaître un peu plus aussi. Sur mon site, il y a aussi une section qui s'appelle Discussion, et c'est un forum de discussion dans le fond, et malheureusement, il est là depuis le mois de mai, mais malheureusement, il a été archivé. Par contre, maintenant, je l'ai réactivé. Et j'aimerais beaucoup que vous participiez au groupe de discussion pour qu'on puisse échanger sur différents sujets. Libre à vous de les choisir. Évidemment, s'il y a de l'abus, je me réserve le droit de filtrer un peu. Tant que ça reste convenable, vous êtes donc invité à participer, à venir faire un tour, à mettre vos sujets de discussion, vos questions, vos commentaires, parler de vos techniques. Ça m'intéresse toujours d'apprendre plus et de connaître vos techniques aussi. Alors, je vous rappelle le site www.mmamodel.com. L'autre façon de me rejoindre aussi, c'est le courriel mmamodel@gmail.com. Et je vous garantis pas une réponse immédiate, mais habituellement, quand un courriel m'est envoyé, je réponds assez vite. Je termine juste en discutant un petit peu du projet ici et des autres projets qui s'en viennent. Alors, le A10, en date du 6 novembre, là, on est le 6 novembre aujourd'hui, le A10, je me donne encore 8 semaines pour le compléter. Donc là, on en est à poser la deuxième couche de résine sur l'aile. L'aile sera pratiquement terminée, même une fois que les nacelles seront posées et que je pourrai peinturer. Ça va aller très très rapidement pour ce qui est de l'aile. Pour ce qui est du fuselage, il me reste les nacelles. Enfin, il me reste à poser la fibre de verre, les nacelles des moteurs, les imitations en fait. Ensuite, d'assembler les dérives, le compartiment moteur, le radio. Finaliser le train avant, parce que le train avant, il me reste à installer le cerveau pour pouvoir diriger l'avion au sol. La peinture, la finition. Donc 8 semaines, c'est possible.
C'est pas une contrainte que je m'impose du tout, mais je pense que ça peut être faisable. Il arrive qu'on a besoin d'aller porter du mastic ou de l'époxy dans des endroits plus difficiles à atteindre. Pour faire ça, moi je me fais des petits cornets. Ça ressemble un peu à un sac de pâtissier. Alors ce que je fais, c'est que je me prends une feuille d'un magazine, papier glacé. Ensuite, ben, je plie comme ça, je m'arrange pour faire un coin bien pointu. Je plie comme ceci. Puis au bout de la ligne, j'attache le tout comme ça, avec un peu de ruban à masquer, comme ça. C'est bien sophistiqué, vous allez voir, mais ça fait très bien le travail. Alors vous voyez, j'ai mon cornet comme ça, pardon, j'ai mon cornet comme ça, et là je vais couper le bout. Je vais mettre le mastic que je veux mettre là-dedans. Je vais le replier comme ça. Et je vais m'en servir comme un peu une seringue pour aller éjecter le mastic à l'endroit où je veux l'avoir. Alors, là où j'avais un espace ici entre ma niche et ma plaque de contreplaqué, vous m'avez vu utiliser mon sac que j'ai roulé pour me faire une espèce de sac à pâtisserie. Là. Alors, un peu comme une seringue, j'ai été injecté le mastic tout le long ici. De ce côté-ci, ça c'est la nacelle droite. J'ai fait la même chose avec mon sac. J'ai été appliqué du mastic. Vous avez par contre, vous voyez ici, où c'est un peu moins beau. En fait, ce qui est arrivé, c'est que je n'ai pas bien appliqué. Ça a fait un peu un débordement. Alors, ce que j'ai fait, c'est que avant qu'il soit durci, j'ai utilisé la lame de mon tournevis plat et je suis venu le gratter comme ça ici, avant que ça me durcisse, parce que je voulais être certain que ma plaque de train d'atterrissage viendrait bien s'installer au fond du puits. J'avais peur que ça puisse déborder puis nuire. Et quand c'est très durci, c'est beaucoup plus difficile à enlever. Mais l'autre chose, c'est que quand j'ai appliqué mon mastic, surtout sur le côté droit, l'espace entre le contreplaqué et la fibre de verre de ma niche était beaucoup plus large. Alors, il y a eu un petit peu un débordement.
Alors, tout ce qu'il s'agit de faire dans ce temps-là, c'est toujours avant qu'il durcisse. Dès que vous voyez qu'il commence à avoir une prise, il s'agit de venir avec le couteau, vous coupez comme ça, vous enlevez, vous faites une démarcation, un trait, vous faites un beau trait exactement là où vous voulez l'enlever. Puis, encore une fois, avec la lame du tournevis, juste passer un coup, et ça va lever, ça va se détacher presque tout seul. Et sinon, ben là, j'ai terminé le mastic que j'avais à faire sur mes niches. Maintenant, je vais combler quelques endroits où il en manque. Puis ensuite, une fois que j'aurai sablé fait un dernier sablage autour de mes niches, je serai prêt à peinturer mon aile pour une première couche d'après. Alors, tel que je vous l'ai expliqué, j'ai fait un bourrelet, si on veut, tout le tour comme ça. Maintenant, je prends mon couteau pour enlever l'excédent. Parce qu'il commence à peine à durcir, et c'est le bon moment pour enlever.